Ce soir, on va parler d'industrie textile. L'âge d'or, c'était au XVIIIe et XIXe siècle, mais l'aventure n'est pas finie pour autant. Aujourd'hui encore, la filière compte plus de 200 entreprises et un label, Alsace Terre Textile, pour gagner de nouveaux marchés. Une route d'Alsace proposée par Stéphanie Malorand et Eric Leinhofer. Bonsoir, la filière textile a connu son heure de gloire les siècles précédents en Alsace, mais son histoire n'est pas terminée. La preuve, des panneaux comme celui-ci, il en fleurit plusieurs dans la région en ce moment. 19 entreprises ont déjà obtenu leur label Alsace Terre Textile, comme Velcorex à Saint-Amarin, où nous nous rendons tout de suite. C'est une entreprise qui revient de loin et qui croit en son avenir. Et en l'avenir de son produit phare, qu'elle fabrique depuis 1952, le velours. Si cette matière textile a eu son heure de gloire, Velcorex a bien failli disparaître du paysage alsacien il y a 4 ans. La société, liquidée sans poursuite d'activité, a réussi à redémarrer 5 mois plus tard. Grâce à une forte mobilisation des institutions, des politiques et aussi de ses 70 salariés. C'est surtout le savoir-faire qui a permis de raccrocher immédiatement, dès la reprise de l'entreprise, de raccrocher immédiatement les clients qui nous connaissaient, qui avaient confiance dans le type de produit qu'on faisait. Outre le velours confectionné en hiver, les 70 salariés produisent des tissus sportswear. Et depuis l'année dernière, des tissus imprimés, très prisés des confectionneurs. Des produits dont la fabrication est à plus de 75% effectuée dans la région. Une production locale qui a valu à Velcorex d'être certifiée par le label Alsace Terre Textile. Il y a du Made in Alsace, mais du Made in France derrière. Moi, je suis absolument convaincu que le fait de voir ce petit panneau à l'entrée de la ville, on se dit tiens, il y a du textile. Et oui, il y a encore des boîtes qui arrivent à survivre dans le textile en France aujourd'hui. Si ce label ne fait pas gagner plus d'argent à l'entreprise, selon Éric Torel, il lui permet de mieux se faire connaître du grand public et donc de valoriser ses créations. Voici un prototype de pantalon qui devrait être porté à l'hiver 2015. Ça ressemble à du denim, c'est en réalité du velours délavé. La maîtrise de cette technique de teinture est l'un des atouts de Velcorex. Un savoir-faire qui pourrait aussi intéresser d'autres entreprises textiles, et c'est là que le label prend tout son sens. L'idée pour moi, c'est également de donner des idées à d'autres qui ne produiraient pas encore localement, mais qui pourraient se poser des questions. On en a un certain nombre autour de nous, y compris au sein du pôle textile Alsace, de se dire j'ai envie de développer de nouveaux produits. Avec qui je pourrais le développer, ces nouveaux produits? Quels sont les savoir-faire existants en Alsace? Et c'est le rôle du label de les mettre sous les projecteurs. Du tissu certifié par le label Alsace Terre Textile, on en trouve aussi dans cette entreprise barinoise. Depuis 40 ans, DHJ International mise sur le textile technique. Au départ, des triplures thermocollantes pour renforcer les cols de chemise. Quand ce marché a été en perte de vitesse, la société a innové avec l'induction. Vous voyez, à partir de ce genre de produit, on applique donc sur les textiles pour donner les caractéristiques nécessaires aux différents tissus. Des tissus aux propriétés anti-UV, occultants, imperméables, anti-taches, qui intéressent autant les secteurs de l'habillement que de la décoration ou des supports publicitaires. Des textiles techniques en constante évolution, c'est la clé du succès. Alors ça évolue en termes de technologie, ça évolue en termes de chimie et ça évolue également en termes de marché. Pour exporter ces produits, on est obligé d'innover. Innover en acceptant de jouer la transparence, c'est le challenge que relève DHJ International avec le label Alsace Terre Textile, pas si facile à obtenir. Et nous sommes contrôlés par des organismes indépendants pour vérifier si effectivement on respecte cette règle des 75% du coût de la transformation, du coût du produit. Il faut que ce soit effectué sur le territoire alsacien. En un an, 19 entreprises régionales ont obtenu ce label sur les 200 que compte l'Alsace dans la filière textile. Un bon début. Doucement, une route du textile d'Alsace se dessine. Elle a déjà une dizaine de communes partenaires. Elle va permettre encore plus de visibilité pour la filière. Une route du textile d'Alsace pour développer encore plus le tourisme industriel.